Chacun d'entre nous possède en lui un pouvoir magique. C'est Dieu qui a créé ça. Tout le monde a ça en lui. On appelle ça la bioénergie. Allez, tape, tape, oui, c'est ça. Tu vois, tes mains sont en train de rougir. Et maintenant, tu évacues. Pourquoi on fait ça? Pour évacuer notre énergie négative. Et maintenant, une main reste en place et l'autre bouge. Tu sens? Tu es électrique. Maintenant, reste comme ça. Welcome in Taiwan. Welcome in Taiwan. On m'avait conseillé de commencer mon voyage par cette rencontre avec Paul, une sorte de sorcier des temps modernes, tout à la fois peintre, philosophe et maître de tai chi. J'ai croisé sa route à Tainan, le point de départ d'un périple qui va me conduire tout autour d'un pays dont je n'ai aucune image. Un pays que la communauté internationale ne reconnaît pas officiellement, si proche de la Chine et de ses traditions. Ok. Voici ton prénom en chinois. Olivier, tu t'appelles Olivier et ce dessin t'appartient. Devant la façade du plus grand temple d'Asie du Sud-Est, Paul m'invite à assister à la cérémonie d'anniversaire du dieu Wu, l'une des divinités vénérées dans ce temple. Les trois principales religions chinoises, bouddhisme, taoïsme et confucianisme, sont représentées sur l'île de Taïwan. La majorité des Taïwanais pratiquent d'ailleurs les trois indistinctement, même si aujourd'hui, la fête est taoïste. Et maintenant, le lion rouge à la crinière noire grimpe vers le sommet. C'est très dangereux. What is the meaning of this? Cette danse, cela veut dire que marche après marche, tu atteins des sommets, une position élevée. À quelques centaines de mètres du temple et de son agitation, je m'immerge dans le calme d'un cours d'eau et de sa mangrove. Ces paysages caractéristiques des zones tropicales humides sont fréquents sur l'île. Il faut dire que le tropique du Cancer traverse Taïwan. À cette latitude, la chaleur et l'humidité sont présents toute l'année. Un climat tropical qui a permis au thé de jouer un rôle économique de tout premier plan dans l'agriculture du pays. Je me suis levé tôt ce matin pour assister au spectacle fantastique de la cueillette du thé. Les ouvrières démarrent leur travail au lever du jour pour pouvoir laisser sécher les feuilles à la chaleur de l'après-midi. La récolte est abondante car les pentes très boisées du comté de Nantou retiennent l'eau et favorisent la croissance des plants en offrant du travail à tous. Ce sont surtout les voisines qui viennent travailler ici. On les paye 50 NT la livre. Les plus rapides peuvent cueillir 40 à 50 kilos par jour. Ce travail est une aubaine pour ces ouvrières car il leur permet de continuer à vivre avec leur famille bien loin des bassins d'emploi des zones industrielles high-tech de la côte ouest de l'île. So what is this one? C'est du oolong de Taïwan. On le cueille au bout de 30 jours. Au début, les feuilles sont des pousses tendres comme celle-ci. Elles grandissent et 30 jours plus tard, elles deviennent comme celle-là. Un cœur, une feuille, une deuxième feuille. L'ensemble s'appelle le thé de oolong. La culture du thé joue un rôle très important dans l'économie de Taïwan. Tout métier confondu, cette activité emploie à peu près 500 000 personnes. C'est un pourcentage très élevé. L'enjeu est tel que les dirigeants taïwanais organisent chaque année une compétition pour élire le meilleur thé. L'ambiance dans les coulisses trahit l'importance de l'événement. Chaque fermier bichonne manuellement sa semence comme un produit de grand luxe.
Il y a 4 critères. Le premier, c'est la présentation de la feuille de thé. Le second, les senteurs et les parfums du thé. Troisièmement, on observe l'apparence du thé. Et enfin, la qualité générale du travail. Tous ces critères vont distinguer un producteur qui, dans les semaines qui suivent cette reconnaissance nationale, verra ses ventes décoller. Voici le vainqueur. Il gagne d'abord par la couleur de l'infusion, qui doit être jaune miel. L'arôme est ensuite très frais, avec les senteurs de la fleur. Et enfin, le goût ne doit pas piquer, pas être agressif et très doux. Au centre du comté de Nantou, Sun Moon Lake, le lac du soleil et de la lune. Ce lac, les Taïwanais le considèrent comme l'un des plus beaux endroits de l'île. Cette réputation va me décider à poser mon sac pour quelques jours en roue libre sur les rives des eaux bleutées de ce lac naturel. Hello. Hi. Au bout du quai, Shuili, un jeune habitant rencontré dans le village voisin, m'attend pour faire le tour des 770 hectares de ce lac coincé entre des reliefs escarpés. Les activités économiques sont rares sur le lac. Il y a une sorte de chantier naval, ouais. Ouais. Mais de curieuses cabanes flottantes attirent mon attention. Ça, c'est un abri utilisé par les pêcheurs. Il y a beaucoup d'herbes plantées autour. Ça permet d'attirer les poissons qui se nourrissent et se réfugient dans ces plantes. Ils viennent là régulièrement et du coup, c'est plus facile pour les pêcheurs de les attraper avec les filets. Mais là, le filet, il est sous l'eau, on ne peut pas le voir. Ciao, ciao. Ce lac pourrait devenir un attrait touristique majeur pour l'île de Taïwan. Certains ont déjà d'ailleurs misé très gros dans cette manne prometteuse. Hello. Yes. Be careful, it's new. C'est un chef-d'œuvre d'architecture minimaliste, bâti face à l'une des retraites favorites de Chiang Kai-shek. L'hôtel est récent, luxueux, en témoignent les tarifs. 300 € pour une chambre simple et plus de 1300 pour la plus belle des suites.